Bon alors, voyons voir l'ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. Alors, qu'est-ce qu'il m'a rajouté le secrétaire? Tiens, la température dans les bureaux. Alors, la dernière mouture de l'ordre du jour. Ah, il y a bien le point sur la température des bureaux. Ah, ils vont encore vouloir qu'on mette des clims individuels dans chaque bureau. Ouais, parce qu'au service client, ils se plaignent vraiment d'avoir trop chaud, ça peut plus durer. Tiens, il y a un autre point aussi, les distributeurs de boissons. Mort de rire. Je suis sûr qu'ils vont encore me parler des jus de tomates. Et puis, sur les distributeurs de boissons, j'espère qu'ils auront des réponses à donner quant à l'entretien des machines. Sur le plan sanitaire, ça a vraiment pas l'air terrible. L'ordre du jour du CSE est préparé conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Trop souvent, cet ordre du jour se résume à l'addition des points de chacune des deux parties. CSE, des ordres du jour. On se réveille. Alors, il paraît que vous voulez des clims partout ? Hein? Mais pas du tout. On a juste un problème de chauffage au niveau du service client. Par contre, vous avez bien lu qu'on a un problème d'hygiène au niveau des distributeurs de boissons. Quoi? Vous voulez pas parler des jus de tomates? Du temps de préparation mal utilisé. Des incompréhensions lors de la réunion. Le manque de clarté de l'ordre du jour est source de tension et de perte de temps. Ah, bah comme disait ma grand-mère, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Par contre, on peut arrêter de perdre son temps. Comment éviter cela ? Peut-être qu'on pourrait se voir pour préparer l'ordre du jour. Mais oui, on pourrait ainsi éviter les méprises. Un temps conjoint de préparation est d'ailleurs recommandé. Et il peut être inclus au règlement intérieur du CSE. Oui, comme ça on en profitera pour rendre plus précises nos demandes. Et s'appuyer sur des faits concrets. Par exemple, monsieur le président, il y a des moisissures visibles sur les machines à café dans l'atelier. Donc, quelles sont les modalités d'entretien et de nettoyage prévues par le prestataire? Ça, c'est une question claire. Ça permettra de rendre bien plus précises et factuelles les réponses. Finalement, l'ordre du jour. Il faut en parler avant de débattre.